Bonjour, bonjour, c'est Quincy Image Agence. Aujourd'hui, le thème, ça va être les enfants conçus hors mariage. Donc, les enfants hors mariage, les enfants qui ont été conçus hors mariage, ça peut être l'homme, la femme, ou quand les gens se rendent compte qu'ils ont déjà des enfants avant et puis après ils se marient. Donc, chacun vit avec ses enfants. Donc, les enfants hors mariage. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Donc, pour commencer, je dis bonjour à mes queens, à mes kings, à toutes les merveilleuses personnes qui se sont abonnées à la chaîne, à toutes les merveilleuses personnes qui nous font confiance. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour toutes les fois où vous visionnez nos vidéos. C'est un plaisir, donc je vous dis merci, moi et toute l'équipe. Aujourd'hui, je vais parler des enfants hors mariage parce que c'est un sujet qui reste un sujet actuel. À qui la faute? Il n'y a pas de... Enfin, moi, personnellement, les enfants hors mariage ne sont pas un problème. Je ne vois pas pourquoi les enfants devraient être responsables des actes de leur père ou de leur mère. Quand un homme rencontre une femme et qu'elle a déjà des enfants, c'est tout à fait normal qu'elle prenne les enfants là comme si c'était ses enfants. Ou quand une femme rencontre un homme qui a déjà des enfants, vice-versa. En fait, ça revient au même. Moi, je parle des enfants hors mariage, c'est-à-dire même si vous êtes marié et qu'il y a cas d'infidélité et que la femme ou l'homme fait un enfant hors mariage, l'enfant n'est en rien responsable de cet acte. Il mérite le même amour que les enfants qui sont dans le foyer conjugal. Il mérite les mêmes attentions, il mérite les mêmes cadeaux, il mérite le même amour. Donc, je ne trouve pas juste au fait que parce qu'on découvre que notre mari a fait un enfant hors mariage, on interdit à celui-ci de voir son enfant ou de contribuer au bien-être de cet enfant. Ce n'est pas juste parce que cet enfant n'a rien demandé. Si le père a voulu être infidèle ou si la mère a voulu être infidèle, l'enfant n'est responsable en aucun cas de cette tragédie. Il faudrait juste que le couple tombe d'accord sur comment ils vont gérer ça, comment ils vont faire en sorte que l'enfant puisse avoir la même éducation que les enfants qui sont à la maison et les mêmes attentions que les enfants qui sont à la maison. Parce que beaucoup d'entre nous, nous savons que souvent les enfants qui sont hors mariage, il y a très peu d'hommes qui assument leurs responsabilités. Quand la fille vient informer au monsieur que « Ah, tu sais, on est sortis ensemble, je suis tombée enceinte », soit il va souhaiter que la fille avorte et quand la fille décide de garder quand même cet enfant, il considère que la fille est responsable de son choix. Donc, c'est à elle d'assumer la responsabilité de cet enfant à 100%, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas obliger les gens à avorter. L'idéal, ce serait au fait d'être juste fidèle. Ça ne sert à rien de lui, non, j'ai utilisé les préservatifs, je ne sais pas pourquoi elle vient me dire qu'elle est enceinte puisqu'on avait utilisé un préservatif. Mon frère, si tu étais resté fidèle, que tu n'avais pas utilisé des préservatifs, que tu étais juste resté fidèle, c'est-à-dire à la maison, tu finis ton travail, tu rentres chez toi, tu retrouves madame, tu n'allais pas avoir un enfant dehors. Donc, même si l'enfant est venu par magie ou même si l'enfant, la nouvelle te surprend, ou même si tu n'es pas sûr que c'est ton enfant, il y a des tests de paternité, il y a des tests d'ADN de paternité qui se font de nos jours. Donc, cet argument ne tient plus la route. Tu fais le test de paternité. C'est quand tu auras fait le test de paternité qu'on saura vraiment si c'est ton enfant ou si c'est pas ton enfant. Mais le délit de dire, ouais, même si c'est mon enfant, de toute manière, c'est toi qui as voulu garder cet enfant-là, il faudrait que tu assumes à 100% la responsabilité. Je ne trouve pas ça normal. Parce que quand vous avez fait l'amour, vous étiez à deux. Et c'est tout à fait légitime que tu assumes ta part des responsabilités à 50% et que la mère assume sa part des responsabilités à 50% pour le bon équilibre de l'enfant, pour que l'enfant puisse bien s'épanouir et que l'enfant puisse commencer la vie avec toutes les chances comme beaucoup d'enfants qui sont dans des foyers équilibrés. Parce que faire des enfants hors mariage, c'est des fois très difficile. C'est même handicapant pour l'enfant. Entre la honte, entre le complexe, la moquerie, toutes ces choses-là, des fois, il y a des enfants qui grandissent avec un déséquilibre psychique à cause des mauvais choix des parents. Donc, parents,
Je sais que quand on dit aux gens ici dehors d'être fidèles, c'est comme si, en fait, c'était une insulte. Mais moi, je trouve que si on est fidèle, on n'aura pas des enfants hors mariage. Parce que si on est infidèle et qu'on compte sur le préservatif pour être fidèle à notre place, c'est-à-dire quand tu vas utiliser le préservatif, il ne faut pas que le préservatif s'épaisse, il faut que le préservatif soit fiable. Donc, c'est maintenant le préservatif que tu viens donner ta responsabilité. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. La preuve en est, beaucoup de préservatifs ont été défaillants ici dehors. Donc, il y a toujours des enfants qui se font hors mariage. Comme il y a certains hommes, même s'ils ont un enfant hors mariage, ils s'en occupent à 100%. Quand la dame à la maison n'est pas au courant, mais quand la dame est au courant, des fois, ça crée des problèmes de famille. Mais l'idéal, c'est de toujours arranger. Parce que quitter ton époux parce qu'il a fait un enfant hors mariage, des fois, ce n'est pas la solution. Parce que comme on sait ici dehors, avec toutes les tisas qui polluent la surface de la terre, des fois, ce n'est pas une bonne raison. C'est pour cela il faut trouver juste le bon partenaire. Est-ce qu'il y a même le bon partenaire ici dehors? Des fois, quelqu'un, tu crois que c'est le bon partenaire, en tant que c'est lui qui te trompe toujours. Tant que tu n'as pas la preuve, c'est pas tu supportes. Et quand tu aurais la preuve, c'est pas tu bois l'eau glacée. Tu vas faire comment? Tu vas l'étrangler, tu vas le tuer, tu vas le menacer. Et ta menace là va changer quoi? Dans sa vie, dans son comportement d'infidèle. Donc, c'est compliqué. Moi, franchement, comme je vous dis toujours, je suis à un stade de ma vie où je ne sais même plus. Les histoires de juger quelqu'un, oh non, il faut être comme ça. Moi, je ne fais plus parce que les gens même, les grands donneurs de leçons ici, là, beaucoup ont été confondus sur la toile. Entre ceux qui sortent sur les sextapes, entre ceux qui divorcent, entre ceux qui battent leurs femmes. Donc vraiment, je ne suis plus en mesure de donner une leçon à qui que ce soit. Je dis seulement que quand on fait un enfant hors mariage, il faut assumer sa responsabilité en tant que père, en tant que mère, parce que cet enfant n'a rien demandé. Il faudrait que pour Noël, l'enfant ait son cadeau, pour la rentrée scolaire, que l'enfant ait ses fournitures. Ça ne sert à rien que l'enfant reste à la maison jusqu'à 8 ans, 10 ans, parce que le père ne veut pas donner l'argent pour sa scolarité. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pas parce que tu négliges l'enfant qui est dehors que tout l'argent que tu mets sur les enfants qui sont dedans, que ce sont les enfants qui sont dedans qui vont t'aider ou bien qui vont s'en sortir. Parce que la vie là, c'est comme, tu ne sais pas le bon numéro qui va tomber. Donc, quand tu fais un enfant, occupe-toi de tous les enfants. Point. Ne néglige aucun enfant parce que tu ne sais jamais qui va t'aider demain. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Donc, si tu ne veux pas être dans le cas de figure de « Oh, j'ai fait un enfant dehors, je ne sais pas comment je vais faire. Oh, si madame est au courant, ça va être difficile. Oh, si monsieur apprend que j'ai une grossesse qui n'est pas de lui. » Maman, c'est pas mieux, tu restes fidèle. Si tu restes fidèle, ça va pas t'aider. C'est pas mieux. C'est mieux hein, que de prendre, vous avorter les enfants, on les retrouve dans des sachets, dans des caniveaux, on les retrouve dans des toilettes, des choses bizarres, compliquées. En tant que vous étiez allé faire l'amour, vous étiez consentant, dans la joie, la bonne humeur. Mais maintenant, quand il faut assumer la conséquence, c'est là où il y a des drames. C'est là où, venez, il y a meurtre ici, venez, ce n'est pas honnête. C'est pour ça que je disais que vous, parents, hein, qui avez fait des enfants hors mariage, même si madame n'est pas au courant, occupe-toi de l'enfant. Madame, si tu as un enfant qui n'est pas de ton époux, hein, ça là c'est compliqué, hein, surtout avec les mariés africains, ça va être compliqué. Mais je ne sais pas quel conseil je vais te donner parce que je vais juste te dire, il faut que tu t'en occupes, mais si tu peux éviter d'en avoir des enfants hors mariage, ce serait une bonne chose. C'était de ça dont il s'agit. Sur ça, vous passez une superbe journée et vous êtes excellent. Bon, bisous, bisous. C'était Queen sur Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine vidéo.